présente, je m'appelle Eurydice Delcroix, je suis en classe de seconde 9, donc au lycée Albert Châtelet, et je vais vous parler et défendre le métier d'auteur. Tout commence quand j'avais environ 6 ans. Je ne savais pas encore très bien écrire, mais j'écrivais quand même. Des histoires, des poèmes, n'importe quoi, pourvu que les mots sortent. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. Parce que quand j'écris, je me libère d'un poids immense. Je suis libre, libre d'aller où je veux, de créer ce que je veux, sans aucune limite. Pour être honnête avec vous, je suis très timide. Je l'ai toujours été. À l'oral, les mots se bloquent, se perdent et ne sortent pas comme je voudrais. Mais à l'écrit, tout est différent. À l'écrit, mes mots ont un sens. Je ne cherche plus mes phrases, elles viennent à moi. Je ne me cache plus derrière mon silence, je me révèle derrière mes pages. Et l'écriture, c'est le seul endroit où je suis vraiment moi. Sans peur, sans limite, juste libre. Mais attention, l'écriture, ce n'est pas juste se libérer, c'est aussi donner. Quand vous ouvrez un livre, quand vous regardez un film, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Des informations? Non, sauf pour les encyclopédies. Mais vous cherchez des émotions. Vous cherchez à avoir peur, à rire, à pleurer, à vous sentir moins seul, à vous reconnaître dans le personnage. Et c'est ça ce que je veux faire. Transmettre. Provoquer quelque chose chez quelqu'un que je ne rencontrerai peut-être jamais. Et pourtant le toucher profondément à travers seulement des petits mots posés sur une page blanche. En parlant de page blanche, ça fait peur. L'angoisse de ne pas savoir où commencer, de chercher ses mots, de recommencer encore et encore. Mais c'est ce travail invisible, ce temps de recherche et de réécriture que personne ne voit. Ça, c'est le vrai métier d'auteur. On dit souvent que les auteurs ne font pas un vrai métier, que c'est une passion, un hobby, un luxe. Mais laissez-moi juste vous dire ceci. On paye un plombier pour son savoir-faire, pas pour le temps où il tient sa clé à molette. On paye un coiffeur pour la coupe qu'il réalise, pas pour le temps qu'il passe à tenir ses ciseaux. Eh bien c'est pareil pour un auteur. Écrire demande des années d'investissement, de recherche, de réécriture, mais ça ne se voit pas. Ça existe et ça a le mérite d'être rémunéré. Parce que c'est justement parce que le métier d'auteur existe avec une vraie rémunération que la diversité existe. Si les auteurs n'étaient pas rémunérés, seuls les plus riches pourraient écrire, et ce serait la mort de la diversité. L'auteur prend aussi des risques que les autres n'ont pas. Si un livre ne marche pas, pour une maison d'édition, c'est une déception. Mais pour l'auteur lui-même, c'est des années de travail qui s'effondrent en un instant. Aujourd'hui, il y a une nouvelle menace, l'intelligence artificielle. Des modèles entraînés sur les œuvres des auteurs sans leur consentement, sans leur compensation bien sûr. On utilise leur création pour les remplacer. Malheureusement, ce n'est pas la seule menace. Il y a le plagiat aussi. Quelqu'un qui prend les mots d'un autre, les fait passer pour les siens et vole des années de travail en quelques secondes. Des années d'angoisse, de réécriture, de doute, de recherche, volées. L'IA et le plagiat, c'est la même violence, celle de dire à un auteur « Ton travail ne t'appartient pas. Ta création peut être prise, copiée et imitée, sans merci et sans reconnaissance. » Ça, c'est le vrai combat central de notre époque. Et c'est une raison de plus pour défendre ce magnifique métier. Être auteur, c'est avoir un impact culturel et sociétal. Les auteurs transmettent des idées, participent à l'éducation, influencent les mentalités. Ils créent de la valeur, toute l'industrie culturelle repose sur leur travail. Éditeurs, libraires, adaptations au cinéma, séries, jeux vidéo. Moins d'auteurs, c'est moins de liberté. Et la diversité des voix, c'est la santé d'une démocratie. En conclusion, mon rêve est simple. Je veux pas être célèbre. Je veux pas qu'on parle de moi. Je veux juste qu'un jour, quelqu'un entre dans une librairie, prenne un livre au hasard, lise le nom sur la couverture et qu'il soit le mien. Que ce livre, lui, fasse ressentir quelque chose que le lecteur n'oubliera jamais. Ce jour-là, je sais que je pleurerai. Pas de tristesse, mais de bonheur. Parce que, depuis mes 6 ans, j'écris pour ça. J'écris pour ce moment-là. Alors oui, je veux être autrice plus que tout au monde, pour accomplir ce que la petite fille de 6 ans avait déjà commencé. Pour la fierté, celle que l'on ressent quand on a tenu une promesse que l'on s'est faite à soi-même, autrefois. Parce que certains rêves, on ne les choisit pas. Ce sont eux qui nous choisissent. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Mesdames, messieurs, quand j'ai dit que je voulais devenir avocat, on m'a très vite demandé « Maxence, t'es vraiment sûr de ça? C'est beaucoup d'études, tu sais. » Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en réalité, depuis des années, je m'entraînais déjà à ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit « Mais j'ai rien fait, laissez-moi m'expliquer », chaque fois que j'ai essayé de convaincre mes parents, chaque fois que j'ai défendu un ami, parfois même avant qu'il ne se défende lui-même, eh bien sans le savoir, je me préparais déjà. Pas à parler, mais à défendre. Parce qu'au fond, défendre, il me semble que c'est une valeur profondément humaine. On peut défendre une idée, un proche, parfois on se défend soi-même. Et certaines personnes choisissent d'en faire leur métier. Et c'est profondément ce que je veux faire. Pas pour la robe, enfin, pas seulement, puisqu'il y a une petite part en moi qui trouve assez séduisant l'idée qu'un jour on puisse m'appeler maître. Même si avant ça, il faut surtout que je maîtrise mes études. Mais plus sérieusement, ce qui m'attire le plus dans ce métier, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le prestige, ni même l'idée de parler plus fort que les autres. Mais c'est avant tout la responsabilité. Parce qu'un avocat n'entre pas simplement dans une salle d'audience. Il entre dans la vie la plus intime d'un individu. Et souvent à un moment où tout vacille, quand tout semble injuste, flou, et quand parfois on a peur. Et dans ces moments-là, il faut quelqu'un qui ne juge pas, qui écoute, quelqu'un qui comprend et qui reste. Et je crois que c'est cela qui me touche le plus dans ce métier, être présent quand quelqu'un en a besoin. Parce que derrière chaque affaire, il n'y a pas seulement un dossier, il y a aussi une histoire, parfois une erreur, parfois une injustice, parfois simplement une personne qui a besoin d'être entendue. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, sur les réseaux, à la télévision, dans les débats. Tout le monde donne son avis, mais combien prennent vraiment le temps d'écouter? Je le dis souvent, écouter c'est plus difficile que parler. Ça demande de la patience, une certaine forme d'humilité et surtout de l'attention. Et je pense que ça demande avant tout du courage. Le courage de défendre quelqu'un que personne ne veut entendre. Le courage de rester calme quand tout devient tendu. Le courage de chercher la vérité même quand elle est complexe. On dit souvent que les mots peuvent blesser. C'est vrai. Une phrase peut humilier. Une phrase peut condamner. Mais une phrase peut aussi rassurer. Une phrase peut redonner l'espoir et peut même changer une vie. Et c'est cela qui me fascine dans ce métier. L'idée que les mots puissent devenir une protection, qu'ils puissent devenir un soutien et parfois presque un certain refuge. Je veux apprendre à utiliser ces mots, pas pour impressionner ni même pour dominer, mais avant tout pour défendre. Pour permettre à quelqu'un de se sentir moins seul et pour qu'un jour cette personne puisse se dire « heureusement qu'il était là ». Je sais que ce chemin sera long, très long visiblement, on me l'a déjà rappelé, et je sais qu'il y aura des doutes, des moments de fatigue, des moments où je me demanderai peut-être si je suis à la hauteur. Mais si ce métier demande autant d'efforts, c'est peut-être parce qu'il mérite qu'on se batte pour lui. Parce qu'au fond, devenir avocat, ce n'est pas simplement choisir un métier, c'est choisir un engagement. L'engagement d'écouter et de comprendre, mais surtout celui de défendre. Alors oui, je veux devenir avocat. Je veux devenir celui qui défend, celui qui écoute, celui qui convainc. Et aujourd'hui, devant vous, c'était peut-être ma première plaidoirie. Alors j'espère qu'en vous parlant de ce métier qui me passionne tellement, j'ai réussi à vous transmettre au moins un peu cette conviction, et peut-être même à vous convaincre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quand on parle de métiers d'avenir, on pense souvent aux ingénieurs, aux médecins, aux experts en technologie. Mais combien d'entre vous pensent aux paysagistes? Et pourtant, qui eux, chaque jour, redeviennent vie à nos villes de béton, qui transforment un terrain vide en un lieu de respiration, de beauté de vie, qui silencieusement luttent contre le réchauffement climatique, mètre carré par mètre carré. Le jardinier paysagiste n'est pas seulement celui qui plante des fleurs. C'est un créateur, un architecte. C'est un architecte du vivant. Dans un monde qui s'étouffe, il apporte de l'air. Dans un monde qui court, il crée des espaces où l'on s'y arrête. Dans un monde qui artificialise, il réintroduit le vivant. Et ce métier, trop souvent, est sous-estimé. On le réduit à une simple activité manuelle. Mais savez-vous qu'il faut comprendre les sols, les saisons, mais aussi les écosystèmes, qu'il faut anticiper la croissance d'un arbre sur plusieurs décennies, qu'il faut allier technique, esthétique et écologie. Le jardinier paysagiste est à la croisée des sciences, de l'art et de l'engagement environnemental. Aujourd'hui,
Plus que jamais, nous avons besoin de ces hommes et ces femmes face aux canicules. Ils plantent de l'ombre. Face à une disparition de la biodiversité, ils redonnent un refuge aux insectes, aux oiseaux, à la vie. Ce métier n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors la prochaine fois que vous verrez un espace vert, un parc, un jardin, ne voyez pas seulement de l'herbe et des arbres. Voyez une vision, voyez un savoir-faire, voyez un engagement. Et derrière chaque paysagiste, il y a quelqu'un qui chaque jour rend le nombre de notre monde un peu plus respirable, un peu plus beau, un peu plus humain. Alors non, le jardinier paysagiste n'est pas juste un métier. C'est un métier d'avenir, c'est un métier essentiel, un métier à défendre. Je vous remercie.